aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions. Donc hier j'ai posté sur Instagram une photo vous disant c'est le temps d'une FAQ, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et les dernières fois je les faisais avec des thèmes, mais là j'ai fait comme pas de thème, vraiment toutes les questions que vous voulez me poser, posez-les et je vais y répondre. L'arrivée de bébé n'a-t-elle pas retardé les projets déco que tu avais pour ton salon? Tu avais parlé d'un meuble entre le divan et la salle à manger. Donc l'arrivée de bébé a vraiment retardé aucun projet parce que l'arrivée de bébé c'était... Je voulais tomber enceinte en juillet à mon mariage et je suis tombée enceinte en juillet à mon mariage. C'était comme le projet qu'il y avait à ce moment-là. Non, en fait, je pourrais encore faire de la déco dans ma maison. J'ai continué d'en faire ailleurs dans ma maison. C'est sûr que là, j'ai concentré surtout la décoration dans la chambre à Jaden, mais surtout pour mon salon, entre le salon et la cuisine, je voulais un meuble, mais là, on a comme tout l'espace de muffin, mon pug. Donc, je sais plus trop encore si c'est ça que je veux à cet endroit-là. Quand je suis pas sûre, j'aime mieux ne pas acheter. J'aime mieux acheter les choses quand je suis sûre de ce que je veux. Quel est ton plus grand rêve, ta phobie? La phobie, je vous dirais que ma phobie était vraiment de ne pas être capable de tomber enceinte. J'en ai déjà parlé, là, mais c'est comme... C'était ma phobie, mais bon... Là, je l'ai plus, là, sinon j'haïs les araignées. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, sérieusement, moi, c'est juste d'avoir ma grande famille, tout le monde est en santé, tout le monde va bien. Tu sais, j'ai pas un rêve spécifique, c'est vraiment juste... C'est juste ça. Question plus personnelle, comment faites-vous pour diviser les dépenses de la maison puisque, comme tu nous l'as dit, Anthony est aux études et travaille peu et toi, tu es en arrêt de travail parce que tu es enceinte. Donc, même si je suis enceinte, moi, j'ai un pourcentage de mon salaire qui rentre. Là. On s'entend, j'ai pas comme zéro argent. Puis, on ne divise pas notre argent. C'est-à-dire que depuis qu'on habite ensemble, donc... depuis comme même avant d'avoir la maison, l'année d'avant, quand on était dans un duplex à Montréal, notre argent est commun. Donc, il n'y a pas d'argent Anthony, il n'y a pas d'argent à moi, c'est notre argent commun. On a toujours décidé de fonctionner ainsi parce que je trouve que ça va mieux. je trouve vraiment que ça va mieux. Puis, selon nous, comme moi et Anthony, on pense de la même façon. Et on est un couple. On vit ensemble, on paie. Pourquoi on paierait comme toutes les choses à moitié? On fait pas le même salaire comme, tu sais, il est étudiant, puis il travaille très peu à temps partiel. Puis moi, j'ai mon travail de vie, c'est sûr que je vais gagner, tu sais, que je gagne plus d'argent que lui. Mais moi, ça me dérange pas de dire, dans le sens que, c'est sûr, tout le monde sait que je paye beaucoup plus de choses que lui, mais... Pour nous, c'est pas ça l'important. Nous, notre argent est ensemble. Donc, voilà, même si à la fin du compte, je paye pas mal plus de choses que lui, nous, c'est pas ça l'important. Nous, on est un couple, puis notre argent, c'est en commun. Donc, comment qu'on fonctionne aussi, c'est pas... on a un compte commun pour la maison, mettons. Mais comment qu'on fonctionne, c'est que c'est moi qui gère le budget. Fait que quand Denis a sa paye, il me transfère tout de sa paye, comme au complet, là. Puis c'est moi qui paye toutes les factures, puis qui m'arrange. Puis si, supposons, Anthony veut acheter quelque chose, c'est peut-être plate à dire comme ça, mais s'il veut acheter un jeu, il va me dire « Ah, est-ce que je peux acheter un jeu? » C'est moi qui gère le budget, donc c'est moi qui gère tout l'argent, fait c'est comme ça qu'on marche, mais ça fait longtemps qu'on marche comme ça, puis ça va vraiment bien marcher comme ça. C'est sûr que comme il retourne à l'école, il fait pas beaucoup d'argent, mais même si je suis en congé, en retrait, j'ai un pourcentage de mon salaire, puis on fait quand même assez d'argent pour qu'on puisse tout payer. Donc, c'est ça l'important. Quand veux-tu tomber enceinte de ton deuxième bébé? Donc, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, combien de temps je voulais d'espace entre les enfants. Donc, supposons que je retourne travailler quand bébé a 1 an. Je veux attendre de travailler comme 3-4 mois, puis je vais retomber enceinte. Comme ça, il va y avoir 2 ans de différence entre mes enfants. C'est dans le temps que j'accouche. Il va y avoir 2 ans de différence, donc j'aimerais ça avoir en fait tout le temps 2 ans de différence entre chaque enfant. Et j'en veux 3 ou 4. Ne penses-tu pas qu'il serait indispensable d'avoir ton permis avec l'arrivée de bébé quand tu seras seule pendant ton congé à la maison? Si tu as besoin de sortir ou de faire des choses de bébé, tu devras toujours attendre Anthony. Donc non, je trouve ça pas du tout indispensable d'avoir mon permis. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous le savez que j'ai mon permis
apprentie, depuis que j'ai 16 ans. Je déteste au plus haut point conduire, ça me stresse, je suis stressée quand je suis assis à côté là, du volant parce que le monde me stresse, genre le monde qui conduit, le monde conduit tellement mal que ça me stresse, puis j'ai pas besoin d'un stress inutile comme ça. Puis quand que on a déménagé, qu'on a acheté la maison, je m'étais dit bon ben je vais faire mon permis parce que tu sais à Montréal il y a beaucoup de transports en commun. Puis je me suis dit, il faudra que je le fasse, tu sais, au cas où que, je sais pas, faut que j'aille en quelque part puis je peux pas y aller. Mais en fin de compte, j'ai annulé comme 3 fois mon examen de conduite, comme j'ai jamais été le faire, là. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de transports en commun ici aussi. Je peux, comme tout est proche, je peux aller partout, je peux aller faire l'épicerie Saint-Anthony, je peux aller tout faire comme proche. En transport en commun. Je peux marcher, là, mais là, ça dépend comme... Tu sais, je peux marcher au dépanneur, mais je peux... Pour aller à l'épicerie, je pensais... je pourrais même marcher jusqu'à l'épicerie. Bref, en tout cas, c'est vraiment pas un indispensable. Puis comme c'est quelque chose qui me stresse, comme je vais être encore plus stressée avec un bébé avec moi. Alors, non, c'est pas un indispensable, surtout que si je le ferais... Puis que, supposons Anthony est à l'école puis il va à l'école en auto, mais il y aurait pas plus d'auto pour moi, là. Comme, il faudrait acheter une deuxième auto, puis comme c'est quelque chose que je veux vraiment, comme j'aime vraiment pas conduire. Fait que pour moi, une deuxième auto, c'est vraiment une dépense très inutile. Donc voilà pourquoi je pense que c'est pas du tout indispensable. Je dirais pas comme si j'habiterais en campagne puis il y aurait rien autour, là, mais... Je peux aller partout. Je vais à mes rendez-vous au médecin. Quand Anthony est à l'école, je suis capable d'y aller quand même. T'sais. Est-ce que tu sais quel nom tu vas donner à ton prochain bébé? Même si c'est pas tout de suite, que ce soit un gars ou une fille. Donc si c'est une fille, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que vous le savez, c'est Amanda. Donc ça c'est sûr. Et si c'est un gars, moi j'aime Jacob, mais Anthony aime vraiment pas ça, fait que j'ai aucune idée. J'aime beaucoup Jacob. Puis je sais que, Jaden, Jacob, c'est deux qui commencent par J, mais Anthony. Fait qu'un autre gars, je sais vraiment pas. Vas-tu nous montrer Jaden sur YouTube? Donc oui, je vais le montrer dans mes vlogs. Comment fais-tu pour être aussi organisée? Je pourrais dire que l'organisation, c'est ma force depuis toujours. Là, comme même à l'école, dans nos stages, on était évalués sur l'organisation, puis j'avais tout le temps des notes supérieures en organisation. Je dis supérieures parce que c'était ça, c'était comme... Tu atteins tes buts, après c'était supérieur. Donc j'ai toujours été forte en organisation, je suis juste une personne organisée. J'aime ça être organisée, ça me stresse de pas l'être. Fait que, oui, c'est juste, ça fait partie de ma personnalité. Est-ce que quand tu te regardes de haut, tu te dis que tu as réalisé tes rêves? Donc oui, j'ai réalisé comme pas mal tous mes rêves. C'est-à-dire que dans mes rêves, on pourrait dire c'était de me marier, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Donc là, je vais avoir un enfant. C'est sûr que j'aimerais avoir comme 3 ou 4 enfants. Fait que c'est déjà presque complété. Fait que oui, je suis vraiment contente. Après ton congé de maternité, veux-tu reprendre le travail ou essayer d'avoir un autre enfant avant la fin de ton congé? Donc non, je vais pas essayer d'avoir un enfant avant la fin de mon congé, comme je disais. Mais il y en a plusieurs aussi qui m'ont demandé est-ce que j'aimerais ça, c'est ça, être maman à la maison et tout. Mais non, moi, mon travail, c'est important pour moi. J'aime beaucoup mon travail, puis je veux retourner au travail aussi. C'est sûr que maman à la maison, c'est le fun, tu passes vraiment tout le temps avec tes enfants, mais j'ai la chance d'avoir un travail où je peux travailler comme 3 jours semaine, 4 jours semaine. Donc je suis quand même pas mal chanceuse. C'est pas du lundi au vendredi, 9 à 5 tous les jours. C'est pas ça, c'est différent. Mais ça me permet d'être beaucoup plus à la maison. Fait que j'ai cette chance-là. Puis pour moi, le travail, c'est vraiment important. Je me sens valorisée à mon travail. Puis j'aime beaucoup ce que je fais. Alors non, je voudrais pas rester à la maison. Aurais-tu amené à avoir des jumeaux? Oui, j'aurais adoré ça. Tu n'as pas peur d'avoir un baby blues? Et si jamais tu l'auras, comment tu vas réagir? Comme je suis infirmière et je m'informe que c'est incontrôlable. Et je t'informe que c'est incontrôlable. Mais je sais que c'est incontrôlable, donc je peux pas prévoir comment je vais réagir. C'est la vie si ça arrive. Je peux pas dire comment je vais réagir parce que je l'ai jamais vécu. Puisque vous voulez plusieurs enfants, croyez-vous que vous allez
déménager dans les prochaines années. Donc non, pas du tout. On a 3 chambres en haut, puis on a le sous-sol aussi. Donc on a en masse de place. Est-ce que ton rôle de maman te stresse ou te fait peur? Pas du tout. As-tu peur d'avoir de la misère à concilier famille et travail? Donc comme je vous disais, non, j'ai pas peur parce que justement j'ai la chance d'avoir un travail que je peux ne pas travailler beaucoup de jours par semaine. Puis j'ai pas peur de ça, non. Avais-tu des critères de vie avant d'être enceinte? Avoir une maison, exemple. Si tu pouvais décider le prochain enfant serait garçon ou fille. Donc oui, j'avais des critères, puis Anthony... Anthony le savait parce que Anthony, là, il veut des enfants depuis qu'on est dans un duplex à Montréal, ok? Fait que ça fait longtemps qu'il veut des enfants, il avait hâte, mais tu sais, moi aussi j'avais hâte, mais j'avais des critères, c'est-à-dire que bon, il fallait que j'aie mon emploi stable, il fallait qu'on ait une maison, donc on a la maison. Je voulais vraiment une maison. Anthony trouvait pas que c'était nécessaire d'avoir une maison avant d'avoir des enfants, mais moi c'était quelque chose que je voulais, puis respecter ça. Donc on a acheté la maison parce que je voulais que ça... avoir un endroit stable, si on aurait eu un enfant à Montréal, puis là, déménager ici. Bref, je préférais avoir une maison. Puis aussi, quand on a eu la maison, j'ai dit, ben j'aimerais ça me marier tant qu'à faire avant. Fait que c'est pas pour le principe de me marier avant d'avoir des enfants, mais c'est juste que j'aimerais vraiment me marier avant d'avoir des enfants, donc pourquoi pas le faire, tu sais, comme ça on va faire notre voyage de noces, puis après tout de suite après avoir des enfants. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Est-ce que tu penses que lorsque tu vas avoir bébé Jaden, ça va être dur de t'occuper du chien plus un bébé? Donc, c'est pourquoi je voulais avoir le chien plus tôt, fait que je l'ai eu comme en décembre, avant d'avoir bébé, fait que j'ai eu le temps de... comme qu'on s'apprivoise, moi et Muffin. Fait que ça va bien aller. C'est sûr que Muffin c'est comme un bébé, là, faut s'en occuper aussi. Mais je vais être capable. Vas-tu faire un shooting photo de ta grossesse avec ta belle Belen? Oui, donc probablement comme la semaine prochaine ou l'autre d'après. Comment toi et Anthony vous êtes dit que vous étiez prêts à avoir un enfant? Donc comme je vous dis, Anthony est prêt depuis longtemps à avoir des enfants. Moi, ben, c'est ça, je viens de vous en parler, qu'est-ce que je voulais avant d'avoir des enfants, mais je savais que ça allait être avec Anthony, là. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. C'était juste le moment, là. As-tu peur d'accoucher un jour où Anthony est à l'école? Donc, au début, je me disais, oh mon Dieu, si j'accouche le jour qu'Anthony est à l'école. Mais, un accouchement, là... je vais commencer à avoir mes contractions, puis là, mes contractions après, ils vont être plus régulières, tout ça, ça se fait pas en 2 secondes, on s'entend. Donc, non, dans le sens qu'il y a presque, il y a pas d'école, beaucoup, comme, le plus tard qu'il finit, c'est 3 heures, puis il y a pas beaucoup d'école. Puis, ses profs, ils savent que je suis enceinte, puis, c'est correct comme si j'accouche, il peut manquer l'école puis venir avec moi. Ma date prévue d'accouchement c'est le 5 avril, puis le 4 avril il est en stage. Ce qui est vraiment drôle qu'il soit en stage, comme c'est peut-être à l'hôpital que je vais accoucher, genre. Parce que c'est pas nécessairement à l'hôpital le stage pour ça. Mais il va être en stage comme le jour avant. Fait que ça serait juste comme drôle, je me dis que supposons qu'il est en stage à l'hôpital, puis là je suis comme ah, je viens de perdre mes os ou quelque chose. Parce que là, si tu perds tes os, ben, faut que tu y ailles tout de suite, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Tu peux ne pas perdre tes os aussi, là. Juste avoir les contractions très régulières. Donc, non, j'ai pas peur parce que peu importe, même ils lui ont dit, son stage, même s'il compte comme si j'accouche, c'est pas grave, là, il va refaire son stage. Donc, j'ai pas peur à cause de ça. Ces profs, ils comprennent ça. As-tu peur que ton rôle de maman devienne plus important que ton rôle de femme? Non, pas vraiment, parce que mon rôle de maman puis mon rôle de femme. Mais sérieusement, pour moi, il n'y a pas 2 rôles séparés, c'est la même personne, fait que non. As-tu la sensation d'avoir assez vécu avant de devenir mère? Oui, ben c'est ça, il y en a plusieurs qui m'ont demandé est-ce que c'est pas trop tôt pour avoir des enfants et tout ça, mais non, sérieusement, j'ai, comme tu dis, vécu. Oui, j'ai assez vécu avant de devenir mère. Moi, c'est comme si ma vie, elle commençait, parce que je veux tellement avoir une grande famille, puis c'est comme là, ça commence. C'est comme si je commençais ma vie, mais en fait, c'est pas ça, là, je commence pas ma vie, mais pour moi, c'est comme ça. C'est comme si je commençais ma vie, fait que j'avais juste vraiment hâte à ce moment-là.
Alors oui, j'ai assez vécu. Puis oui, comme d'autres personnes m'avaient demandé, parce que je vais pas répéter les questions qui se posent, là. Oui, je suis jeune, j'ai 23 ans, mais moi je trouve même pas que c'est jeune. Comme, j'aurais pas avoir un enfant plus jeune, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui à 23 ans est rendu où je suis dans la vie, parce que j'ai fait une technique au cégep. Si j'aurais été je sais pas, faire un doctorat à l'université, je serais encore à l'école. Je serais encore à l'école, c'est sûr j'aurais pas de maison, c'est sûr je serais pas mariée, comme, il y aurait d'autres priorités. Mais à 23 ans, je me suis déjà mariée, j'ai ma maison depuis depuis comme 1 an et demi. Fait que, oui, je suis jeune, mais où je suis rendue dans la vie, je suis comme, à quand même avancer dans la vie, je suis rendue là, genre, je suis rendue à avoir des enfants. Puis tu m'as dit aussi, n'as-tu pas peur que ça t'empêche de réaliser certains rêves comme des voyages? Donc non, pas du tout, parce que les voyages, je peux les faire avec les enfants aussi. Donc non, pas du tout, ça m'empêche pas rien de ça. Comptes-tu recommencer le programme Insanity après ta grossesse? Ou il y en a qui m'ont dit, comptes-tu retourner au gym ou comptes-tu refaire du sport? Donc en fait, j'aimerais beaucoup recommencer le programme Insanity parce que j'avais vraiment aimé le faire, je l'avais fait au complet. Donc oui, ça serait quelque chose que j'aimerais faire, surtout que j'ai beaucoup plus de place que quand j'étais dans le duplex à Montréal, là, dans mon petit salon. Je veux pas, pour ceux qui m'ont demandé si je voulais retourner au gym, non, parce que je pense que c'est mieux d'avoir comme des appareils à la maison, comme un elliptique, puis un appareil qui fait plein d'affaires. Donc non, je me réinscrirai pas au gym, mais l'autre chose aussi, c'est que avant que je fasse ma fausse couche, j'avais commencé à courir dehors, puis j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment ça aller courir dehors, j'y allais presque à chaque jour. Avec l'application Nike Running, c'était full motivant. J'avais fait, ah oui, Ellie Duc sur YouTube. Elle avait fait un défi comme de je sais plus combien de kilomètres au mois de mai, puis je l'avais fait. Mais là, tout de suite après, j'ai appris que j'avais fait une fausse couche, fait que j'ai comme plus couru, genre, même si c'était pas ça la cause. Fait que j'aimerais ça recommencer à courir, sauf que, puis même pour le programme Insanity, je me rappelle plus c'est combien de temps faut que t'attendes après avoir accouché, mais tu peux pas recommencer tout de suite à t'entraîner, là. Faut que t'attendes, je sais plus qu'un mois, ou peut-être proche de 2. Je sais pas, tu peux me le dire en commentaire, là. Mais je sais qu'il faut que t'attendes, fait que je pourrais même pas le faire tout de suite. Surtout, peut-être, je commencerai pas avec Insanity dans le sens que Insanity, c'est un programme qui est dur. Oui, c'est dur. C'est très demandant. C'est vraiment le fun. Mais peut-être que je commencerai plus par courir dehors puis après faire Insanity. Est-ce que c'est envisageable que toi et ou Anthony pensiez un jour devenir végétalien ou diminuer la quantité de produits animaux que vous mangez? Diminuer la quantité, oui, mais pas la réduire à 0. Parce que Anthony adore la viande, puis j'aime ça aussi. Depuis quand tu as eu l'idée du nom Jaden? Je pourrais dire, Anthony et moi, on est ensemble depuis qu'on a 13 ans, puis peut-être qu'à 14 ans, Anthony est comme, ah, si j'ai un gars, j'aimerais ça l'appeler Jaden. J'étais comme, ouais, c'est vraiment un beau nom, Jaden. Puis depuis ce temps-là, dans des jeux vidéo, là, souvent, ces bonhommes vont s'appeler Jaden. Comme, maintenant, c'est un nom qui est populaire quand même, Jaden. On l'entend quand même souvent, mais quand on avait 14 ans, là, c'était genre il y a 9 ans, là. C'était pas pareil, là. On n'entendait pas souvent ça, le nom de Jaden, là. J'avais jamais entendu ça avant. Fait que ça fait vraiment longtemps, hein? Puis on a gardé cette idée-là. Comment Anthony t'a fait la demande en mariage? Donc ça a été filmé, si vous voulez le voir, là, sur ma chaîne de vlog. Je pense que j'ai appelé le vlog le plus beau jour de ma vie. Donc, si vous voulez aller le voir. Qu'est-ce que Anthony cuisine le mieux? Donc, il cuisine vraiment tout bien. Le mieux, c'est dur à dire. Comme, j'aime vraiment quand il fait... Parce que ma mère fera pas ça. Il n'y a pas personne que je connais qui faisait ça. C'est des haricots avec le riz, puis des légumes, puis tout ça. Genre, classique plat dominicain. C'est vraiment bon. Donc, on va y aller avec un dernier commentaire et il va y avoir une partie 2 pour ma FAQ. Donc, quel sport tu verrais Jaden faire? Est-ce que vous allez lui en faire faire? Et est-ce que toi et Anthony en faisiez? Donc, Anthony voudrait vraiment que Jaden joue au basket. Parce qu'Anthony, il a joué tout son secondaire au basket. Il a fait aussi, pas juste l'équipe d'école, il a fait Espoir du Québec. Donc, puis c'est ça, il a déjà gagné des médailles pis tout. Il aimait vraiment ça jouer au basket. Il a arrêté dans le fond en allant au cégep, là. Il a carrément arrêté en allant au cégep.
Puis moi, j'allais voir toutes ces games-là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas joué dans une équipe de sport ou quoi que ce soit, mais le seul sport que j'aimais jouer, c'est le basket. Ouais, donc c'est le seul sport que j'aimais jouer. Puis c'est pas pour ça que je voudrais que Jaden joue au basket. Moi, ça me dérange pas. Il fera le sport qu'il veut, mais Anthony aimerait vraiment qu'il joue au basket ou au baseball. Donc, c'est sûr qu'il va faire quelque chose. C'est sûr qu'il va faire quelque chose. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu pas mal à vos commentaires. Il va y avoir une section 2, une partie 2. Donc, restez à l'affût pour ça. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!